Martin Duval, pour t'applaudir. Merci Martin. Merci Martin d'être parmi nous. Fin du jingle, merci. Donc Martin, c'est le président de Bluenove. Bluenove, c'est la référence en France pour tout ce qui est pilotage de l'innovation et notamment de l'innovation ouverte. Et Martin, c'est toi qui nous as accompagnés au tout début d'un projet qui s'appelle maintenant Winove, oui, et qu'on appelait à l'époque les trophées de l'apprentissage BTP. Et aujourd'hui, tu as accepté de venir nous parler, parce que la mission des collègues dans la salle, c'est de favoriser l'intégration du numérique dans les pratiques auprès des équipes sur le terrain. Oui. Ce sont les managers. L'objectif, c'est que tu leur donnes des leviers, des recettes, des grands principes sur comment on peut piloter l'innovation précisément dans un CFA BTP aujourd'hui. Je te laisse la parole. Un grand merci. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. L'ambiance est bonne et la salle est chauffée. Donc, je vais vous parler d'innovation avec un prisme très fort autour des notions d'ouverture, de collaboration. On parle d'open innovation et d'intelligence collective. Donc, je vais essayer de vous donner, comme le disait Stéphane, des grands principes, des éléments de discours et de la prise de recul sur ces sujets-là. Déjà, je pense que piloter l'innovation, c'est savoir un peu en parler, d'accord ? Je pense qu'à tout moment, quand vous allez piloter l'innovation, c'est de quoi on parle. Et je pense que c'est important qu'à tout moment, vous sachiez le décrire et rappeler à vous-même, à vos porteurs de projets, que quand on parle d'innovation, c'est quand ça sort sur le marché, l'innovation. En général, ce qui est une idée, un concept, un brevet ou une invention, ce n'est pas encore de l'innovation. Donc même dans Winove, on n'a pas encore des projets, on n'a pas encore des innovations. C'est des idées et on attend qu'elles débouchent sur le marché. Donc comprendre un peu la précision des mots quand on parle d'innovation, c'est important. L'idée, c'est aussi de toujours rappeler, donc comme je l'ai dit, que l'innovation, c'est un processus qui commence en amont par de la veille, dont certaines vont devenir des idées. Vous allez en mettre dans Winove, j'espère. Puis on va les tester, ces idées, puis on va les sortir. Et c'est seulement là que ça va devenir vraiment des innovations. Donc cette notion de processus et de savoir dans quelle phase on est en ce moment dans le projet. Là aussi, c'est pareil les mots. Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai oublié de vous indiquer que ce slideware, là, tous ces slides, je vous les donne, puisqu'on parle d'ouverture tout le temps, donc c'est les vôtres. N'hésitez pas à les utiliser aussi dans vos projets. On ne va pas tout voir ensemble, mais n'hésitez pas à les utiliser. On ne va pas rentrer dans le détail, mais l'innovation, elle peut être de rupture, elle peut être incrémentale. On parle beaucoup de notions de rupture aujourd'hui. Il y a des différences entre ce qu'on peut concevoir, et c'est une notion très relative. Vous verrez autour de vous, dans votre pilotage de l'innovation, que ce n'est pas nous qui décidons ce qui va être de rupture ou d'incrémental, c'est le client à la fin. Donc il faut des postures, je dirais, très humbles sur ce qu'on va considérer être de rupture ou pas. D'accord ? Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a toujours souvent un mot qui vient après la notion d'innovation. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est de garder en perspective que l'innovation, c'est une notion très large. Vous allez penser innovation de produits, innovation de services, mais en fait, on va parler d'innovation managériale, d'innovation technologique, d'innovation digitale, d'innovation sociale, d'innovation de processus, et donc je dirais d'accueillir toute idée innovante dans ce contexte très large de l'innovation. Et ça, c'est votre rôle, je pense, pour dire je peux avoir demain une idée pour améliorer notre performance interne, ça peut être innovant, comme une idée sur mieux gérer nos clients, et ça peut être innovant aussi. Alors là, voilà, quand j'ai brossé cette introduction, précisons, rappelons toujours, je pense que c'est important quand on pilote l'innovation de remettre toujours ça en contexte, de dire qu'est-ce que c'est l'open innovation et l'innovation ouverte et collaborative. C'est bien de temps en temps de s'aider par 2-3 phrases. Moi, j'aime bien celle-là qui la représente, c'est que dans toute organisation, on a tendance à réfléchir en silo et que l'innovation ouverte et collaborative, ça va recréer des ponts entre les choses, entre les personnes, entre les domaines aussi. Et c'est bien ça l'enjeu. Du pilotage de l'innovation. Donc quand on reprend le processus que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est déjà dans vos rôles de la piloter en se disant mais à quel point j'aurais pu être plus collaboratif et plus ouvert à chaque étape de ce projet ? Est-ce que j'ai mobilisé toutes les parties prenantes que j'aurais pu avoir au moment de faire de la veille, au moment de décider quelle idée on va retenir, au moment de lancer un test, etc. Donc essayez de jouer ces rôles d'animateur pour dire, c'est vous les challengers, en disant mais qui on pourrait mettre dans la boucle comme partie prenante supplémentaire pour rendre cette phase encore plus efficace. Et ça, je pense que c'est votre rôle dans le pilotage. Gardez en tête cette notion de processus. Une deuxième composante que j'aimerais que vous gardiez en tête en repartant d'ici, c'est penser l'innovation, quand vous la pilotez, comme justement un écosystème de parties prenantes. Il n'y a pas que vous et le chef de projet qui est en charge.
Il y a des clients, il y a des étudiants, bien sûr, chez vous, il y a des partenaires. Et c'est la manière dont on va faire jouer tous ces rôles dans le processus d'innovation qui va faire la force d'un projet innovant. Donc aujourd'hui, les grandes entreprises, les champions de l'innovation, c'est ceux qui ont les meilleurs savoir-faire pour faire jouer ces parties prenantes à tout moment du processus. Donc ayez toujours, en tant que pilote d'innovation, cette vision très écosystémique, à la fois du projet d'innovant, mais de l'organisation dans laquelle ce projet est en train de se développer. C'est super important. Aussi, je pense qu'il faut toujours être prêt, quand on pilote l'innovation, de trouver les arguments. Mais pourquoi il faudrait innover plus aujourd'hui? Pourquoi il faudrait le faire de manière ouverte et collaborative? 2-3 arguments comme ça, je pense que vous allez être amené en tant que pilote d'innovation de dire mais pourquoi il faudrait le faire? Je vous en donne 2 ou 3 comme ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a un contexte économique de budget contraint et justement, quand on doit innover, il faut travailler souvent avec le même budget que l'année dernière. Donc ça, il faut faire avec. Deuxième chose, il y a une accélération des technologies très complexe à suivre. On va parler justement de tous les aspects digitaux, la robotisation, les nanotechnologies, la data, maintenant l'intelligence artificielle. On semble toujours avoir un temps de retard par rapport à tout ça. Et puis, on sent bien que et vous et toutes les autres organisations se cherchent de plus en plus dans le fait de dire c'est quoi notre métier cœur et c'est quoi notre métier de demain. Et quand on est sur budget contraint, j'y vais comment sur ces nouveaux métiers. Et donc l'innovation ouverte et collaborative, c'est de dire on est en mesure de tester plus de projets avec d'autres, avec des partenaires. Et cette complexité accrue par tous ces facteurs, c'est le seul moyen de le faire en mode ouvert et collaboratif. Donc trouver les arguments qui justifient que pourquoi on travaillerait de manière plus ouverte et collaborative. Martin ? Oui. Justement, en parlant de travailler de manière ouverte et collaborative, on vous rappelle avec Opus Active que vous pouvez interagir via des tweets pendant la conférence de Martin. Voilà. Tout à fait. Martin. Parfait. Sachez aussi que ça reste pour vous-même, mais dans toutes les organisations de vos grands partenaires et clients, toujours un super enjeu de connecter les talents internes à un projet innovant. Donc vous, en pilotage, ne sous-estimez pas qu'à un moment donné, dans toute l'organisation qui est la vôtre, il y a quelque part un talent qui serait plus adapté au projet dans lequel vous êtes. Et qu'aujourd'hui, je pense que les organisations les plus avancées, et je pense que c'est votre rôle de pilote de l'innovation, c'est de se dire qu'au-delà de l'équipe projet qui est en charge du projet, il existe peut-être quelque part dans l'organisation un talent qui va venir se connecter au meilleur moment dans le projet pour apporter sa brique. Et ça, c'est un enjeu de savoir aider à le déceler et le connecter au projet. Aussi, c'est important de garder en tête que quand on parle d'innovation ouverte, ce qu'on prête comme avantage principal à ces approches, c'est parfois d'être, en termes de pilote, celui qui a permis qu'une solution qui existe dans un autre secteur, dans un autre domaine, y vienne chez vous. D'accord ? Souvent, l'innovation, ça n'est souvent qu'une solution qui existe dans un autre domaine que vous avez aidé à revenir dans votre domaine à vous. Donc, ça veut dire des postures managériales en tant que pilote de l'innovation qui vont dire mais on va parler à d'autres domaines qui a priori n'ont rien à voir avec le nôtre. Et d'être, je dirais, augmenter la probabilité que ces transferts de solutions arrivent. Juste pour l'anecdote, ici, c'est par exemple un acteur du ski, dans le domaine du sport et de la verticale du sport, qui avait des problèmes de vibration sur le ski. Ils n'ont pas trouvé la solution dans le domaine du sport. Ils l'ont trouvé dans le domaine de la musique, où un violoniste avait, lui, réussi à gérer la vibration sur son violon et qui a transféré la solution au domaine du sport. Je pense que c'est vos rôles, toujours, de créer ces passerelles avec des domaines qui, a priori, n'ont rien à voir avec le domaine de la formation, par exemple. Et je pense que vous devriez être les champions de ces connexions improbables, je vais dire. On vous avait parlé, ces jours-ci, je le sais, beaucoup de digital. J'ai parlé beaucoup de contraintes et de difficultés. On est dans un monde où aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, grâce au digital justement, de se connecter aux experts et aux compétences. En interne avec des réseaux sociaux, je sais que vous utilisez bien sûr une plateforme avec Winov, mais en externe aussi, on peut se connecter aujourd'hui bien plus facilement à des experts qu'on ne connaissait pas grâce aux réseaux sociaux. Je vais parler de LinkedIn, par exemple, côté professionnel. Donc, il y a des outils digitaux qui facilitent énormément les connexions avec des experts ou des personnes qui ont des rôles clés à jouer sur les projets innovants que vous allez piloter. Et ce n'est pas à vous aussi que je vais dire, et ça, il faut en avoir conscience, que des organisations comme la vôtre, entre autres, ou celles de vos grands partenaires, parce que nous, on travaille avec des grands partenaires à vous, leur enjeu à vous, c'est de dire, quand on va travailler avec des projets comme Winov, que demain, on va travailler avec des startups innovantes et que ça va se savoir, ça va aussi attirer les talents. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent travailler dans des organisations
qui travaillent comme ça. D'accord ? Ils voient du sens, en fait, à avoir des organisations et des projets qui se pilotent de manière ouverte et collaborative. Donc, quelques exemples je dirais, d'avantages à travailler l'innovation, à la piloter de manière beaucoup plus ouverte et collaborative, c'est tout ça. C'est avoir, comme je l'ai dit, avoir accès à un plus grand nombre de compétences qu'on l'aurait dans le cadre d'un projet. C'est stimuler l'innovation de rupture par les connexions improbables qu'on fait avec des secteurs autres que le nôtre. C'est aussi aller beaucoup plus vite, réduire le projet, parce que quand on fait rentrer des partenaires dans un projet plutôt que de faire tout nous-mêmes, c'est avoir cette intelligence dans le pilotage du projet en disant mais on est aussi parfois des intégrateurs dans le projet. Et donc, une brique qu'on a trouvée par un petit acteur, une start-up qui fait une chose, ça va nous permettre, par exemple, d'aller beaucoup plus vite dans le projet plutôt que de faire tout nous-mêmes. Et ça, c'est un réflexe en tant que pilote. Je pense que vous êtes là aussi les champions de cet état d'esprit de dire mais on n'a pas vocation à tout faire nous-mêmes. Et ça, c'est super important. C'est aussi mutualiser les risques et les coûts, puisque justement, quand on gère un plus grand nombre de projets, on va les faire avec d'autres acteurs et ça va permettre de gérer un plus large spectre de projets. Et puis, il y a une vraie tendance aujourd'hui, c'est que dans l'innovation, je vais y revenir rapidement, on n'est plus dans un mode, on a une idée, on fait un très gros budget pour un projet qui va durer 2 ans. On parle beaucoup de notions de design thinking. Eh bien, ça prône l'idée on prototype très vite des choses de manière frugale et on itère au fur et à mesure l'avancée dans un projet. Et donc, ça permet de tester plus rapidement les choses qu'on fait. Et puis, il y a un sujet de propriété intellectuelle, bien sûr, autour de ça, qui sont des contraintes, mais je pense qui concernent moins votre secteur. Donc, à la fin, piloter l'innovation, c'est aussi contribuer à développer au sein de vos organisations une culture d'innovation ouverte et collaborative. Je pense qu'en tant que pilote d'innovation, quelques grands messages, je pense c'est restons humbles quand même, parce que là, je fais l'expert, je sais tout. Mais très honnêtement, quand on va voir les projets qui remontent de Winov, on ne sait pas, en fait. Même si on va mettre tous les beaux critères, il faut rester humble sur qu'est-ce qui est une bonne idée et qu'est-ce qui n'est pas une bonne idée. Et en tant que pilote, je pense que ça vous incombe d'avoir cette humilité, de dire, mais OK, on a des critères, mais comment on pourrait, à un moment donné, par intuition, on prête beaucoup aux entrepreneurs d'avoir l'intuition. Je pense que dans le pilotage de l'innovation, il faut aussi laisser la place à cette intuition quand on sélectionne des projets. Vous êtes aussi, en tant que pilote, quand même, ceux qui rappelaient à chaque fois que l'innovation, c'est d'abord la gestion des risques. Gérer l'innovation sans risque, c'est un super oxymore. Donc, tout ça dans la même phrase, ça ne va pas. Au contraire, l'innovation, c'est savoir gérer les risques mieux que les autres. D'accord ? Et je pense qu'en tant que pilote de l'innovation, c'est à vous d'aider à piloter ces risques, bien sûr, je dirais collaboratifs, collectifs, mais et individuels dans les projets. La force aussi en tant que pilote d'innovation, c'est développer, un savoir-faire pour dire qu'est-ce qu'on arrête et qu'est-ce qu'on garde. D'accord ? L'innovation, on n'a pas trouvé aujourd'hui d'autres meilleurs moyens de gérer l'innovation que par une logique de portefeuille de projets. De Winov vont sortir 10, 15, 20 projets dont on va en sélectionner. Et on va se retrouver en pilotage d'une sorte de portefeuille de projets, et ça, vous allez le piloter. La force du pilotage, c'est autant de faire émerger les 3 à 4 projets à potentiel, bien sûr, mais c'est aussi d'avoir le courage d'arrêter ceux qui n'ont pas passé l'étape. D'accord ? Parce qu'on parle beaucoup de POC, de Proof of Concept, de prototypage, mais trop d'organisations encore aujourd'hui les gardent un peu trop longtemps, tous ces projets, et parfois ils sont mornés et les canards sans tête courent encore quelques mois dans l'organisation. Et les ressources consacrées à ces projets, ce n'est pas des ressources qu'on va mettre par exemple sur les projets qui le méritent à cette étape. Donc c'est vrai qu'en tant que pilote de l'innovation, il faut avoir un courage managérial de dire écoute, celui-là on l'arrête et on va mettre plus de ressources sur celui-là parce qu'on y croit. On ne peut pas tout faire. Donc désolé, je ne vous sors pas une solution miracle. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se pilote l'innovation. Et en tant que pilote l'innovation, c'est fondamental, je parlais de design thinking, c'est de promouvoir la philosophie du test rapide. Donc j'en ai déjà parlé, et ça c'est vraiment une force dans le pilotage. C'est quand on a une idée qui va sortir de Winov, c'est d'éviter l'écueil de dire je vais faire un projet, j'ai besoin d'un méga budget et on part sur un projet qui va durer 2 ans. Non, c'est pas comme ça. C'est je définis une étape à 3 mois ou à 6 mois et de quoi j'ai besoin pour arriver à cette étape intermédiaire. Et là, j'ai une philosophie plutôt de prototypage frugal de cette étape pour quand je l'ai passée, j'arrive à convaincre mon management d'aller à l'étape d'après. Et je pense que ça, c'est vraiment super important, vous qui piloterez l'innovation et qui la pilotez déjà, de promouvoir cet état d'esprit dans les projets qui vous sont présentés.
Alors, je pense qu'aussi, c'est la force un peu culturelle, le saut qu'il faut faire de contribution dans le pilotage, selon moi, c'est de croire en fait qu'on a plus à gagner à oser dire ce qu'on ne sait pas faire que ce qu'on sait faire. Combien d'organisations aujourd'hui n'en sont même pas là? En maturité de 3 niveaux, je dirais, il y a déjà les organisations où je vais voir mes collègues et je dis « Tiens, je sais faire ça. Ça t'intéresse ?» Donc, partage de la meilleure pratique. D'accord? En tant que pilote de l'innovation, il faut déjà faciliter qu'on se dit les choses qu'on sait faire entre nous pour qu'elles se partagent. Il y a déjà moins de monde en termes d'organisation où les gens osent, en interne, dire « Ça, je ne sais pas faire. Et toi, tu l'as déjà vu, aidez-moi à résoudre un problème. » Beaucoup n'osent pas. Imaginez des organisations où on ose le dire en externe, hein, d'accord? Où on dit « je ne sais pas faire quelque chose » en pensant qu'il y a plein d'avantages à attirer des partenaires et des acteurs qui vont venir nous aider à résoudre ce problème. J'avance sur la présentation. Tout à l'heure, je vais vous parler de Société du Grand Paris. C'est quand même votre univers, la Société du Grand Paris. Hein. C'est des sacrés gros chantiers. On parle du chantier du siècle. Bien eux, nous, on accompagne chez eux des défis où, en termes d'humilité de marque, ils ont dit, vous savez quoi, des problèmes. On en a, nous, des problèmes de chantier. Hein. Comment on va gérer les gravats dans les phases de grands chantiers? Ben, ça, ils l'ont pris et on a fait un appel à projet, une sorte de Winov, mais en mode ouvert, en disant, start-up, grands acteurs, si vous avez des solutions pour gérer les problématiques de gravats pendant les phases de grands chantiers, venez nous amener des solutions. Vous voyez que là, ils sont en maturité 3, d'oser être ouverts vers l'écosystème externe en disant « oui, on a des problèmes, on le dit, et on pense que ça va nous aider à le dire en mode ouvert et externe ». Je vais essayer en 10 minutes d'être un peu plus concret sur les leviers actionnables à l'échelle d'une organisation, mais du coup à l'échelle aussi d'un pilotage de l'innovation et d'un projet. Ça, c'est un référentiel qu'on a mis au point il y a quelques années qui tient bien la route. Il y a encore un rapport du CIGREF qui l'a repris, ce format-là. C'est en gros, avec ce que j'ai dit, c'est comment on met en œuvre l'innovation ouverte par des leviers qu'on actionne en interne, ou, c'est-à-dire auprès de ses collaborateurs, ou vers l'externe, vers les fournisseurs, les clients, les partenaires. Et je vais vous en brosser quelques-uns, mais comme j'ai dit, je vous ai donné la présentation. Je parlais du cas SGP, j'ai pris du temps. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est voilà, des choses qui existent. Vous allez voir ça sur Internet. C'est la Société du Grand Paris qui fait des défis sur la gestion des gravats, sur comment améliorer les relations avec les petits commerçants pendant les phases de grands travaux, sur comment gérer les problèmes de mobilité pendant les phases de grands travaux. Ils en font des concours pour trouver des solutions. Très honnêtement, je trouve que c'est assez malin. Je réédite un livre que j'ai écrit sur l'open innovation. Je vais essayer d'avoir le directeur de l'innovation de la SGP de contribuer. C'est aussi une nouvelle manière d'acheter au niveau des achats. Puisqu'en fait, ces grands appels à projets, ils permettent à la fois de sélectionner peut-être 3-4 projets avec des startups, mais ils permettent aussi de déceler ce qui est innovant dans l'écosystème pour le mettre dans leurs appels d'offres. Vous voyez? Donc on est aussi à la croisée de l'innovation, mais aussi, j'ai écrit un papier, les processus d'appel d'offres sont souvent un tue l'innovation. Hein. Donc, il faut savoir qu'au niveau des achats, c'est vrai que le process d'un appel d'offres, ça étouffe l'innovation du début à la fin. D'accord? Et parce qu'on s'adresse souvent aux fournisseurs qu'on connaît, on a des procédures d'achat où finalement, on ne promouvoit on ne va pas promouvoir la capacité des fournisseurs à soumettre des idées innovantes, et par la négociation finale, on va figer sûrement la capacité des fournisseurs à nous proposer des idées à la fin. Là, les concours d'idées, c'est important que vous l'ayez en pilote d'innovation. Vous allez vivre un concours interne, Winov, mais il y a aussi des concours externes. Demain, 3CA BTP, pourquoi pas lancer un grand concours auprès d'un écosystème de startups innovantes qui vont travailler avec vous pour vous amener des solutions nouvelles sur des programmes de formation. Ça, c'est des pratiques d'open innovation. En tant que pilote d'open innovation, je pense que vous pouvez contribuer à l'émergence de ce genre de projet. Et ces concours, ils peuvent être faits soit auprès d'écoles, d'étudiants, très en amont pour avoir des idées nouvelles, ou auprès d'entreprises un peu plus matures, de startups qui ont déjà des solutions pour vous à intégrer dans les projets. Alors là, je vais aller vite, puisque bon, je voulais donner l'exemple de Lafayette, mais vous avez votre Winov, c'est en gros le grand concours que vous êtes en train de vivre en interne. Et ça, c'est vraiment un projet d'innovation collaborative. Je pense aussi, c'est d'avoir en tête que certains acteurs animent des communautés. On parle du digital, c'est important. Les outils digitaux, ils permettent aujourd'hui d'animer des communautés de discussion et d'experts sur certains de vos sujets. Un Michelin, par exemple,
il a pris certains sujets sur la mobilité du futur et il anime avec des partenaires des discussions en ligne sur des communautés d'intérêt sur certaines problématiques du futur de la mobilité. C'est comme si demain, grâce au digital, 3CA allait ouvrir des communautés pour avoir des débats ouverts en ligne sur certains de vos enjeux à vous. D'accord ? Et ça, c'est des postures très, très ouvertes en termes d'open innovation. Je pense qu'il faut garder aussi, en termes de digital, le fait qu'aujourd'hui, par exemple, la veille sur vos métiers, la veille sur vos sujets, elle ne se pratique quasiment plus comme par une cellule de veille de 2-3 personnes à qui on va confier de faire la veille et de faire les newsletters. Les tendances actuelles, justement aidées par le digital, c'est de prendre par exemple un réseau social d'entreprise. Il y a plein de solutions qui existent, même Facebook a fait une version pour les entreprises qui s'appelle Workplace, qu'on utilise chez nous. Et en fait, la veille, elle se pratique en communauté. C'est par exemple vous tous, là, qui seriez un peu acteurs de la veille en discussion en ligne sur une communauté du futur de 3CA. Et ça, c'est des pratiques d'innovation collaborative permises par des plateformes digitales. On avait fait ça chez Pernod Ricard. Gardez en tête aussi, sur ces logiques communautaires, là aussi permises par le digital, on voit émerger ce que moi j'appelle les communautés de clients bêta-testeurs. C'est comme si, SFR l'a fait, on a fait ça pour Butagaz, c'est comme si 3CA disait, vous savez quoi, dans le domaine de l'utilisation grand public finalement de ce qu'on fait, voir un peu qui seraient les clients ou les utilisateurs, on va constituer une communauté. Ça peut être des gens qu'on forme ou même des clients, des utilisateurs finaux qu'on va animer et à qui on va demander un feedback sur des sujets innovants qu'on leur soumet. Ça veut dire que, par exemple, c'est très complémentaire d'un Winov. En fonction des idées innovantes qui émergeraient de Winov, on aurait une communauté de clients qu'on aurait sollicité en disant « Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ?» Et on récupérait un feedback de ces clients, parce que la communauté elle est animée et disponible tout le temps, pour enrichir notre projet à chaque étape. Vous voyez, ça, c'est des pratiques, je dirais, très matures dans les organisations. Toutes ne l'ont pas, mais c'est comment progresser demain dans votre pilotage de l'innovation. Et on sait bien que, je reviens au début, une innovation pour qu'elle marche, c'est probablement qu'on s'est nourri du feedback des utilisateurs et des clients tout au long du projet. Et d'avoir une communauté qui est là à disposition pour la solliciter 1 à 2 fois par mois dans le cas d'un projet, ça c'est un actif, je dirais, typiquement à piloter et à envisager dans votre feuille de route d'innovation. On a déjà parlé des startups. Certains, ils vont un peu plus loin. Là aussi, en tant que pilote de l'innovation, est-ce que c'est fou d'imaginer que 3CA aurait un lab qui vient travailler de manière continue avec des startups de vos métiers, du domaine de la formation? Vous êtes tout à fait légitime pour acteur en disant nous, on va faire 5 à 6 partenariats par an avec des startups. Alors, soit on fait un concours, ou alors on dit non, on met en place une sorte de lab, on sélectionne nos startups et avec elles, on va lancer 4-5 projets pilotes pour faire des partenariats. Vous voyez, ça, c'est du pilotage d'innovation collaborative et ouverte. Et on a fait ça aussi, par exemple, pour Butagaz. Je vais avancer là sur les pratiques. Comme je suis dans le bon timing, je pense que c'est important pour ça aussi, c'est qu'en tant que pilote, vous êtes en train aussi, vous êtes beaucoup d'entre vous, parce que vous dirigez des entités de type petite société, filiale, vous êtes des entrepreneurs un peu dans l'âme, mais il faut savoir que développer en interne, quand vous pilotez l'innovation, c'est aussi faire émerger la fibre entrepreneuriale des personnes qui sont dans vos projets d'innovation. Et là, on va parler d'intrapreneurs. Et développer au sein de 3CA cette fibre-là, c'est aussi votre rôle que d'animer, je parlais de la prise de risque, d'animer le pilotage des projets et cette fibre intrapreneuriale au sein de 3CA. Je vais finir, et après on va voir un peu les questions. Je voulais ouvrir cette notion d'innovation ouverte et d'innovation collaborative vers quelque chose que nous on appelle aujourd'hui l'intelligence collective, sous-entendu massive et digitale. Et on voit aujourd'hui de plus en plus d'entreprises, et je pense que là aussi vous avez un rôle à jouer, qui vont mobiliser l'ensemble de l'organisation sur quelques moments stratégiques de l'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce au digital, donc nous on a une plateforme là-dessus, on peut envisager de faire une question stratégique à plusieurs centaines ou à plusieurs milliers de personnes en 2 mois. Nous, pour vous donner une idée, par exemple pour Société Générale, il se pose la question de la vision à 10 ans,
eh bien, on est en train de lancer un projet avec alors, la vision à 10 ans en Afrique. Et en Afrique, il y a par exemple 11 000 collaborateurs pour Société Générale, donc vous voyez qu'il y a du grand nombre. Eh bien, ils vont faire un exercice de vision stratégique en invitant sur un forum en ligne les 11 000 collaborateurs à contribuer pour valider la vision stratégique à 10 ans de l'entreprise. Et ça, on voit aussi des cas, ça va un peu plus loin que l'innovation, mais c'est une approche innovante du pilotage de quelques questions stratégiques de l'organisation, où par exemple, on vient de gagner un appel d'offres chez Orange, où là, ils se disent, on va refaire le référentiel de management d'Orange. On envisage, c'est quoi le... Eh bien, on va le faire à quasiment 20 000 personnes pour le co-construire ensemble. Gardez en tête, je pense du coup, pour avancer là-dessus, que quand vous pilotez l'innovation, aujourd'hui, il existe des outils justement digitaux et des solutions qui permettent de mobiliser le très grand nombre sur des moments du projet quand ça fait du sens. D'accord ? Et du coup, ça nourrit un élément de vision. Je vais peut-être un peu terminer là-dessus. Où on pense en tout cas que l'innovation, dans la manière dont vous allez la piloter, elle est au service d'une vision que le leadership et je dirais la performance de demain des organisations comme la vôtre viendra de la capacité à mieux mobiliser l'intelligence collective que les autres, au sein de votre organisation, mais aussi de l'écosystème externe. Et aujourd'hui, piloter un projet innovant, c'est aussi ajouter à l'organisation ce savoir-faire et ces nouvelles méthodes. Donc, ça fait émerger aussi, je pense que l'innovation, c'est très poreux avec les notions de ressources humaines. Et on ressent bien quand on arrive dans vos organisations à quel point l'humain, c'est important. Et aujourd'hui, tous ces projets, ils font aussi émerger une nouvelle forme de gestion des talents. Aujourd'hui, quand on va par exemple faire de la veille sur un réseau social ou même faire ces grands moments d'intelligence collective sur des plateformes digitales, eh bien, on va voir se révéler des profils qui ne se seraient pas révélés autrement. Du coup, ça fait émerger une sorte de taxonomie des talents un peu différente je dirais de la hiérarchie, enfin de l'organisation des talents un peu classique. Nous, aujourd'hui, on contribue à des réflexions autour de ça. Si dans un débat sur un forum en ligne ou dans un réseau de veille, il y a des contributeurs qui ont joué des rôles, eh bien voilà, c'est des profils d'une autre nature qui vont se révéler. On va parler de stratèges, de solutionneurs, de connecteurs ou d'experts qui vont jouer un rôle clé dans le projet grâce aux outils digitaux. Et ça veut dire qu'en tant que pilote de l'innovation, eh bien, il faut savoir profiter de l'émergence de ces talents et puis voir comment on les implique dans les projets. Par exemple, juste pour l'illustrer, un grand débat qu'on anime nous aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, hein, c'est un sujet éminemment digital. On pense que de plus en plus d'organisations vont se poser les questions de comment l'intelligence artificielle va affecter nos métiers demain. Ça, c'est un grand débat qu'on mène, ouvert, un peu sociétal, sur c'est quoi la gouvernance de l'intelligence. Et ça, c'est un vrai exercice d'intelligence collective où en quelques mois, on a pas mal de citoyens du monde entier et d'experts qui vont contribuer en débat en ligne pour pondre une vision d'un sujet comme la gouvernance de l'intelligence artificielle. Et piloter l'innovation, je dirais demain, c'est aussi savoir mobiliser cette intelligence au travers de questions un peu stratégiques comme ça. Je vais terminer en étant le timing, et puis comme ça on a peut-être un quart d'heure, 20 minutes de questions. Un peu d'humour, là aussi, le meilleur signe que vous allez piloter des projets innovants, j'en ai parlé tout à l'heure dans la gestion de portefeuille, c'est probablement qu'il y en a qui ne marchent pas et d'être très à l'aise avec l'échec, c'est même pas un mot, hein, très à l'aise avec des projets s'arrêtent et ne marchent pas. Et donc, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Woody Allen. Si vous faites des erreurs, si vous faites des échecs, ça sent bon. Ça veut dire que vous êtes probablement en train d'innover. Voilà, je vous remercie beaucoup et on va passer aux questions. Merci Martin, on peut l'applaudir. Alors justement, avant de passer aux réactions de la salle, des collègues par rapport à l'intervention de Martin, tu évoquais l'innovation, l'expérimentation, et ça a été abordé à de nombreuses reprises, et on en parlera tout à l'heure avec les pilotes régionaux lors de la synthèse. Alors Martin, voilà les tweets des collègues. L'humain c'est important, oui, mais surtout et avant tout, l'humain c'est essentiel. Oui, alors bien sûr, je terminais là-dessus. Je vous ai dit que pour moi l'innovation, c'est très poreux avec la notion de gestion des talents, à plein d'égards. Hein. Je pense que les organisations ont commencé à comprendre, il n'y a pas si longtemps que ça, que l'idée, hein, c'est presque moins important que l'équipe qui va porter. Moi, j'ai connu il y a 5-6 ans des concours, et on parlait des boîtes à idées, hein, mais en fait, ça commence à disparaître, ça. Finalement, faire remonter des idées, c'est une chose, il y a plein de processus, WinOv, c'est en partie.
Mais finalement, ce qui est important dans ce processus, c'est de faire émerger l'équipe, la meilleure équipe qui va l'apporter, cette idée-là. Et le travail à faire quand on pilote l'innovation comme vous, c'est de se poser la question quasiment la même qu'un fonds d'investissement qui investirait dans un projet innovant de start-up. C'est probablement tous les fonds d'investissement vont vous le dire. Vous savez quoi? On a moins investi sur l'idée que sur les hommes. Et je pense que quand vous pilotez l'innovation, c'est à tout moment de vous dire est-ce que c'est la meilleure équipe pour porter ce projet-là? Ou même, et après c'est des dilemmes parfois, parce que quand l'équipe vient, quand l'idée vient d'une équipe, quand on pense que ça ne va pas le faire, il vaut mieux ne pas avancer sur le projet. Vous voyez, donc en termes de management, c'est un enjeu que de parier sur le binôme, la super idée et la meilleure équipe qui va dedans. Et du coup, quand cette équipe n'est pas parfois assez complète, c'est votre rôle, je pense, d'aller chercher les 2-3 talents supplémentaires ou les 2-3 compétences pour la mettre à niveau. Mais ce qui va marcher, c'est l'idée avec la bonne équipe, et à ce titre-là, je vous rejoins. Ouais, et les connexions improbables, oui. Des pistes intéressantes, une ouverture d'esprit, ensemble on va plus loin. C'est cette idée de connexion improbable oui. dont surgit l'innovation. Alors, j'ai peut-être été un peu vite, c'est sur les notions d'open innovation. Voilà, je l'ai présenté sur le fait, à nouveau, que souvent des solutions... En fait, une innovation, ça peut naître de quoi? Ça peut naître d'une idée. Tiens, j'ai une idée. Ou ça peut naître d'un problème. Tiens, j'ai un problème à résoudre. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous exprime que si on résout ce problème, il y a sûrement un potentiel d'un meilleur service, d'une opportunité business, d'accord? Mais je n'ai pas l'idée. Eh bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est que parfois, pour certains problèmes, la solution ne va pas venir de votre domaine. Elle ne va pas venir de votre secteur. Elle va venir d'un autre domaine ou d'un autre secteur. Donc, la connexion improbable, pour moi, elle est de créer l'étincelle qui fait que c'est un expert qu'on n'avait pas dans notre réseau, par exemple, ou un autre secteur qui va nous donner cette solution. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des choses pour que ça arrive. Hein, donc ça veut dire que par posture, on doit aller au-devant de s'intéresser à des secteurs qui font des choses qu'on pourrait transférer chez nous. Ou, deuxième chose, connexion improbable, c'est qu'est-ce qu'on crée comme moment en présentiel, dans des événements, ou en ligne, quand on se connecte à des réseaux, pour que je vais les appeler des experts, mais des compétences viennent trouver des solutions dans les problèmes qu'on a. D'accord? Et c'est ça les connexions improbables. Elles peuvent être de nature humaine, sur des compétences qu'on n'a pas ou des experts ça. Elles peuvent être sectorielles ou de domaine, ou bien aussi de connexions improbables par des entreprises qui n'ont rien à voir entre elles. Ouais, il y a un tweet qui vient juste de tomber, je le vois sur la tablette, tout en haut, si tu peux le mettre. Innover, c'est peut-être savoir ouvrir les yeux sur les forces vives de nos structures et sur notre environnement pour grandir ensemble et se démarquer. Soyons open. Ah oui, moi, tout à fait. La posture d'ouverture, elle n'est pas naturelle. D'accord? Comme j'essaie de l'expliquer dans les maturités d'entreprise, je pense que ça remonte à nos éducations. On est plus à l'aise pour dire ce qu'on sait faire. On est moins à l'aise dans le monde du travail pour dire ce qu'on ne sait pas faire en interne et encore moins à l'aise pour le dire en externe. Et du coup, cette notion d'open, c'est intéressant parce que déjà, ça se travaille en termes de culture. Il faut en être convaincu de ce que je viens de dire. Hein. Est-ce que vraiment, il y a un enjeu à être plus ouvert pour partager à la fois des meilleures pratiques, mais des problèmes qu'on a? Moi, j'en suis convaincu. Et qu'il y a un avantage compétitif à le faire. Parfois, on va avoir des entreprises ou des organisations qui vont dire « Mais attendez, si je dis à l'extérieur ce que je ne sais pas faire, mes concurrents vont le savoir. » Et je trouve que, en tout cas moi ce que je prête comme enjeu, c'est que souvent on se cache un peu un autre problème en disant ça. C'est probablement l'excellence opérationnelle à aller vite derrière. D'accord ? Moi je suis convaincu que quand par exemple vous feriez un concours en disant « Mais voilà… Quel problème résoudre dans le monde de la formation d'ici 2020 ?» et vous faites un concours vers l'extérieur avec des startups, et là, on vous amène des solutions. Je pense que à la fois, vous occupez le terrain en disant « Mais regardez la posture de confiance qu'on a, nous, on porte un problème. » Souvent, ce problème, d'ailleurs, c'est le même que les concurrents ont, d'ailleurs, donc on ne découvre rien. Souvent, beaucoup de nos problèmes, tous les autres l'ont, c'est juste qu'on ose le dire, nous, et du coup, on l'utilise en termes de marque pour dire « Nous, on le prend en main, ce problème, et on va au niveau de notre écosystème, on va le prendre en main. » Et après, quand on nous amène des solutions, eh bien, je pense que c'est vrai, ça nous oblige à aller vite derrière. D'où les notions de prototypage rapide, de POC et d'excellence opérationnelle à délivrer un projet rapidement. Vous voyez, tout ça, c'est cohérent, en fait. Donc, souvent, par la peur de l'ouverture, je pense qu'on se cache derrière la peur de l'excellence opérationnelle à aller vite ensuite. Ouais. Ce qui émerge le plus, on voyait avec les collègues d'Opus Active qui collectent les données en temps réel,
de belles perspectives au travail maintenant avec nos équipes. C'est ça qui émerge le plus de la salle, des collègues, c'est le travail avec les équipes. Ben voilà, je suis content que ça émerge parce que après on va mettre les mots qu'on veut dessus, le collaboratif, l'intelligence collective, mais c'est pour ça que moi j'ai du mal à parler d'innovation sans parler de la composante d'ouverture et du collaboratif associé. J'arrive plus à en parler, c'est pas un sujet technique. Pour moi, la force d'un projet d'innovation, c'est la capacité à mieux mobiliser les parties prenantes qui ont un rôle à jouer clé dans ce projet. Et ces parties prenantes, elles sont autant internes avec vos collaborateurs, que vos partenaires, que vos clients, que des étudiants qui vont venir jouer un rôle. Et ça, c'est ce savoir-faire-là qui va faire qu'on sait mieux gérer l'innovation que les autres. D'accord ? Donc pour moi, le collectif et le collaboratif, ça va être un savoir-faire en tant que pilote du projet pour dire à quel moment, ben, attention, ce que je ne dis pas, c'est on prend un projet et tout le monde est le bienvenu à tout moment du projet. Non, c'est le savoir-faire de dire à quelle étape du projet ça vaut le coup d'ouvrir plus en collaboratif qu'on l'aurait fait normalement. Parce que ça prend des ressources, ça prend des efforts à ouvrir. Hein. Si je vais sur une communauté pour dire je lance une grande question, il faut que j'aille l'animer, cette communauté. Vous voyez ? Donc, est-ce que c'est tout cet arbitrage, effort, ressources, avantage à en tirer d'être le plus collaboratif, qui est votre fonction du pilote. Piloter l'innovation, c'est piloter la maille collaborative, quelle partie prenante je mets à quel moment, et faire émerger ce savoir-faire-là. Et ça sera une force à développer en interne pour piloter des projets d'innovation. Innover, c'est aussi réaliser, Sébastien, ce qui n'a jamais été pratiqué dans nos CFA, mais qui existait ailleurs. Oui, Alors, oui, ben, je pense que ça veut dire que quelqu'un reprend de manière différente cette notion de transfert de solutions et d'échange de meilleures pratiques. Et je disais tout à l'heure que faut rester humble sur ce qui est une bonne idée et pas une bonne idée. Il faut rester humble aussi sur ce qu'on qualifie d'innovation, de rupture ou incrémentale. Souvent, je l'ai dit, ah ouais, j'ai une innovation dans un coin, mais elle n'a pas été déployée. Ben moi, je dis, ce n'est pas une innovation. C'est quand c'est déployé et que tout le monde la met en œuvre que ça devient vraiment une innovation. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Je pense que quand on innove, c'est qu'on est dans un contexte un peu d'appropriation massive de ce qu'on est en train de lancer. Sinon, ça ne s'appelle pas une innovation, ça s'appelle une invention. C'est resté dans un coin, les gens l'ont un peu fait quelque part, mais ça n'a pas été approprié par nos clients au sens large, hein, les utilisateurs. Donc moi, je dis que c'est tout à fait vrai. C'est quand il y a déploiement et appropriation massive qu'on peut parler d'innovation. Et donc là, c'est ça c'est ce à quoi il faut contribuer. Alors là, il y a un terme qui m'interpelle un peu, l'intuition. C'est un terme un petit peu abstrait. Revaloriser l'intuition. Oui, parce que moi, je renvoie un peu à cette culture entrepreneuriale à développer ou intrapreneuriale. J'espère que vous l'avez vu, peut-être vous attendiez à ça. Piloter l'innovation, ce n'est pas un process avec des critères, ce n'est pas super technique. Quand je parle de l'idée et de l'équipe, ça devient déjà beaucoup plus flou à manager, je dirais. Et la dimension intuition, pourquoi ? Parce que beaucoup d'organisations, quand elles font, par exemple, des Winov, eh bien, étrangement, quand on monte un projet Winov, c'est-à-dire on mobilise beaucoup d'idées et à chaque étape, on imagine des phases de sélection avec des critères. Dimension innovante du projet, qualité de l'équipe, impact commercial. Hein, d'accord, on va construire ces critères. Et étrangement, la plupart du temps, en fait, ces phases intermédiaires de sélection jusqu'au jury final, plus c'est rupturiste, plus on a tendance à ne pas le prendre. D'accord ? On a tendance à se rassurer, à prendre des choses qui sont plutôt des innovations incrémentales ou des évolutions de ce qu'on fait déjà, parce que vous êtes le business et que vous allez plutôt être tenté à prendre des choses qui servent aussi le court terme et le business. Et l'intuition, je pense qu'elle sert à un moment donné, d'un point de vue managérial, à dire ce truc-là, c'est un peu loin de ce qu'on fait. Justement, je vais prendre l'exemple concret. Moi, je le dis comme ça. Si vous savez mettre un business plan derrière une idée super innovante, c'est que ce n'est pas, à mon avis, très rupturiste. Puisque ça veut dire que vous avez toutes les données du marché pour pouvoir faire un business plan. Je vois des sourcils. Non, mais ça veut dire que quand on va vous faire un projet innovant qui émerge, on va vous dire « fais-moi le plan d'affaires », comme appellent les Québécois, maintenant c'est vrai, le plan d'affaires, et vous avez raison, c'est français, le plan d'affaires à 3 ans. En gros, c'est quel budget pour générer quoi de revenus à 6 mois et à 3 ans. D'accord ? Généralement, quand on arrive à le faire trop facilement, c'est probablement qu'on est dans une catégorie d'innovation incrémentale. Les données sont disponibles, le marché existe déjà, j'ai fait un peu de benchmarking, j'ai récupéré de comparaison, de comparatif, j'ai écrit ça.
quand c'est quelque chose de très rupturiste, le marché n'existe pas, les données n'existent pas, j'ai beaucoup plus de mal à valoriser ce potentiel. Et là, je pense, je refais le lien pour finir, avec l'intuition en disant, ce truc-là, c'est dur à chiffrer, c'est dur à estimer le potentiel, mais il y a un truc. Et là, on va chercher je dirais, dans sa fibre entrepreneuriale. Moi, j'ai lancé ma boîte au pire moment en 2008. Tout me disait de ne pas la lancer. D'accord ? Tout me disait, c'était la fin du monde, c'était le pire moment. À un moment donné, on va parler de courage, un peu entrepreneurial, mais il y a une intuition en disant... Alors l'intuition, elle est aussi, je pense, liée au sens du timing. Hein, l'innovation, c'est pas partir trop tard et pas partir trop tôt aussi, vous voyez ? Donc je la dis en disant, est-ce que c'est maintenant qu'il faudrait qu'on monte sur ce sujet ? Parce que le temps qu'on fasse des tests et des projets, ça va arriver avec un niveau de maturité qui, là, sera pertinent. Je pense que l'intuition, il faut la cultiver. Après, il faut voir comment on la fait vivre à côté de critères où on va être exigeant. Il faut sortir des chiffres, il faut sortir je dirais, une description d'un projet un peu classique. Mais je pense qu'en pilote de l'innovation, il faut savoir la préserver, soit au niveau de l'équipe, soit au niveau du concept, mais il faut savoir la préserver, surtout dans les phases amont du projet. Ouais, après, la frontière est parfois floue Complètement. entre le fait de copier et le fait d'innover. Et un collègue exprime quelque chose qu'on vit tous au quotidien. Ouais. Il vaut mieux être un bon copieur qu'un mauvais innovateur. Ah oui, ça, c'est les Chinois qui vont être contents quand ils lisent ça. Parce que eux, c'est philosophique, hein, ils sont très à l'aise avec ça. Hein, mais en effet, c'est un vrai sujet. Ça me renvoie un petit peu à l'excellence opérationnelle. Puisqu'en effet, il y a être les premiers à lancer quelque chose, mais être les meilleurs à les mettre sur le marché. C'est des notions un peu... Et puis, ça me renvoie à une chose. L'innovation, ce n'est pas que le nouveau produit. Si on innove dans la manière de faire du marketing de ça, moi, on a fait le job. Vous voyez ce que je veux dire ? L'innovation, je la réouvre au sens large. On a peut-être innové dans la manière de le vendre. On a innové dans la manière de le faire savoir. On a innové dans la manière du plan de com'. Vous voyez, et donc, je rejoins ça. On se fait souvent une petite idée de « j'ai une idée, c'est un produit et il faut le lancer ». Non, il y a tous les autres domaines. On a innové parce qu'on a été meilleur en RH pour mobiliser les bons talents sur le projet. Vous voyez ? Donc, gardez toujours ça en tête. Il y a plein de terrains pour innover. Ouais. Alors après, tu peux la mettre en gras, s'il te plaît. Suppression, ça c'est pas une question, c'est quelque chose qui a été abordé hier. Suppression des T1, T2, T3. Ça, c'est codé pour moi. Il faut décoder. Comment innover ? Négociateurs, soyez innovants. Bon, là, c'est pas vraiment une question, c'est plus quelque chose qui est affirmé par les collègues suite aux ateliers qui se sont déroulés. Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans les remarques des collègues, c'est ne pas avoir peur de l'échec. Oui. Alors, un projet qui est porté par les équipes qui se plante, qui échoue, est-ce que ce n'est pas un facteur de démotivation ? Comment intégrer cette culture de l'innovation ? Je pense que peut-être il faudrait que vous créez un mot à la place de l'échec. Je ne sais pas. Parce que l'échec, c'est l'échec, quoi. On a foiré. Mais moi, j'essaie de vous expliquer que c'est normal qu'il y ait des projets qui s'arrêtent. D'accord ? Donc, je pense qu'il faudrait créer un mot, là, au niveau de 3CAVDB, pour dire... Quand on est dans une gestion de portefeuille de nos 15 projets à potentiel innovant, ce n'est pas encore des innovations. Donc, ce n'est pas un portefeuille d'innovation, hein, c'est un portefeuille de projets à potentiel d'innovation. On sait mécaniquement que ces 15 projets, dans 6 mois ou 1 an, il y en a 3 ou 4 qui vont être des stars, 5 ou 6 qui vont être un peu moribonds, moitié on les garde, et 4 ou 5 il va falloir arrêter. Je n'ai pas fait le compte si ça fait 15, mais ce n'est pas ça le sujet. Vous voyez ? Et du coup, les 4 ou 5 qui se sont arrêtés, ne sont pas, selon moi, des échecs. Ça a été l'optimisation efficace d'un portefeuille de projets à potentiel innovant. Donc, voilà, il faut créer... Et c'est différent de « on a échoué ». C'est juste qu'on a été bon, au contraire, à arrêter ces projets pour remettre les ressources sur d'autres projets qu'on a estimés meilleurs. Donc, vous voyez, je veux dire, il y a vraiment, pour moi, un travail mental, mais aussi de mots-clés à trouver là-dessus. C'est normal. Si vous ne le faites pas, c'est au contraire qu'on est mauvais. On garde tout ouvert, ces projets ils durent, ça démotive en fait de garder des projets qui vont souffrir d'un manque de soutien, et c'est là qu'au contraire on ne fait pas notre rôle de manager. D'accord ? Donc moi je renverserai la chose. Élaguer, c'est permettre à un arbre de se fortifier. Oui. Parfois il faut prendre le temps de choisir la bonne coupe, je reconnais ce style, mais décider au bon moment, ni trop tôt, et voilà, ni trop ça tard. Fait le lien avec ce que je viens de dire, hein. C'est un vrai savoir-faire. Les deux sujets sont très connectés pour moi.
c'est de dire à quel moment on l'arrête par contre. Et là, il faut vous faire vos propres convictions. Quand est-ce qu'on arrête un projet? Est-ce qu'il n'a pas atteint son étape intermédiaire? Est-ce qu'il y a un membre de l'équipe clé qui décroche? Et ça, c'est des facteurs qui feront envisager qu'il vaut mieux l'arrêter, le projet. D'accord? Est-ce qu'il vaut mieux le prendre et l'intégrer à un autre? Vous voyez, donc il y a plein de manières de l'arrêter, un projet. C'est juste et là, développer votre propre culture de savoir bien arrêter un projet. Pas pour être sympa, parce que c'est une question d'efficacité, de performance. D'accord? Et là, il faut vous construire vos propres convictions et critères de pourquoi et comment j'arrête les projets. Et d'être super transparent. Parce que je pense que les collaborateurs, ils vont comprendre. Hein, c'est-à-dire que on a toujours peur de décevoir. Quand on fait un concours comme Winov, il y a 3 ou 4 gagnants, et à la fin, on dit oui, mais tous les autres. Mais non, si on explique bien pourquoi on a arrêté, franchement, les gens comprennent, et ils joueront le jeu la prochaine fois. Si vous expliquez pourquoi ces 3 projets se sont arrêtés, avec des critères. Par contre, c'est vrai que ça oblige à ça. Ça oblige à être transparent, ouvert, et très bon dans la communication de pourquoi on a un projet. Et souvent même, ce n'est pas que dans des projets internes. Moi, je recommande à des organisations, demain, vous allez travailler de plus en plus avec des startups innovantes, des PME très innovantes. C'est super valorisant de leur dire non, mais pourquoi vous ne faites pas? Les jeunes pousses, je vais dire, elles souffrent que souvent des grands groupes les laissent un peu dans l'incertitude trop longtemps sur leur dire pourquoi ils ne font pas avec eux. Moi, j'ai toujours dit, mais dites-leur non. Mais par contre, voilà pourquoi on ne va pas bosser avec vous dans les 6 mois qui viennent. Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Merci, je reviens dans 6 mois. Et là, je sais pourquoi je vais venir vous voir. Donc, il y a de la valeur à dire non quand on l'explique. Ouais. Donc, finalement, il y a le fait d'essaimer, d'expérimenter, de développer l'intelligence collective. Il y a l'acculturation aussi, la dimension culturelle auprès des équipes, c'est ce que tu disais. Oui. Et il y a aussi une évolution pour nous, pour tout le monde, de nos postures et de nos pratiques. Oui, hein, tout à fait. Tu veux bien mettre en gras donc de belles perspectives. Au travail maintenant avec nos équipes. On peut applaudir Martin. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci. Merci.